Le Barça s'impose donc 2-0 contre Cadiz, qui est désormais 17e du championnat. Donc la descente aux enfers pour Cadiz continue. Le Barça maintient un rythme de champion en engrangeant 3 points après 3 points. C'est de bon augure pour la suite. FC Barcelone, Cadiz, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match FC Barcelone-Cadiz pour la 22e journée du championnat de Liga. Donc le FC Barcelone recevait Cadiz dans cette rencontre un petit peu risquée tout de même, puisqu'elle suivait un match de Ligue Europa, un gros match de Ligue Europa contre Manchester United. Donc c'est toujours très compliqué quand l'équipe doit comme ça interrompre son championnat par un match de championnat européen. Surtout le Barça, on sait que le Barça a du mal à se remettre en route ensuite, surtout quand le résultat n'est pas forcément extrêmement positif. Bon, là, il y a eu un nul contre United, mais bon, 2 buts encaissés tout de même. Un Rashford qui a facilement pris l'avantage sur la défense barcelonaise. Donc voilà, donc il y avait quelques inquiétudes pour ce match de Liga, tout en sachant que pour moi et pour Xavi et pour Laporta, je pense, la Liga reste tout de même le trophée principal que vise le Barça. Donc il y avait un enjeu important, et sans compter qu'il y avait aussi quelques éléments à prendre en considération, à savoir la blessure de Pedri, le retour à la compétition ou pas de Busquets, Busquets qui était également blessé, l'absence de Dembélé évidemment, enfin bref, donc un Barça un petit peu moins flamboyant qu'il y a quelques semaines. Donc il y avait des craintes, d'autant plus que Cadiz, la dernière fois qu'il s'était déplacé au Camp Nou, l'avait emporté la saison dernière. Donc là c'était un peu compliqué. En l'occurrence, le match s'est plutôt bien passé. Le Barça a pu maîtriser et prendre la mesure de Cadiz, notamment en première mi-temps. Il y a eu une très très belle première mi-temps. Donc le Barça s'impose 2-0 sur un but de Sergi Roberto à la 43e et à la 45e, un but de Robert Lewandowski, donc quelques minutes après, 2 minutes après. Et donc le match était plié à ce moment-là, il y a eu des rotations par la suite, mais globalement, le Barça a réussi à se sortir de ce piège. Regardons vite fait les stats, évidemment une possession extrêmement importante pour le Barça, 65% de possession pour le Barça, 16 tirs contre 14, en sachant que je pense que la très grande majorité des tirs de Cadiz s'est fait dans les dernières 20 minutes du match, où le Barça a subi, on va en parler un petit peu plus tard, c'est le côté un petit peu négatif de cette rencontre. Nombre de tirs cadrés à peu près équivalent, 5 pour le Barça, 4 pour Cadiz. Donc le nombre de passes, on sait que le Barça va toujours être supérieur. Carton jaune, on va pas parler encore de l'arbitrage, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine condescendance vis-à-vis des agressions des joueurs adverses pour le Barça. C'est toujours la même chose, on peut saisir, on peut tirer le maillot, on peut faire ce qu'on veut sur les joueurs barcelonais, on est à peu près sûr qu'on n'obtiendra rien, quoi. Ou un jaune par-ci par-là pour faire semblant, mais je trouve quand même que les arbitres sont bien trop permissifs vis-à-vis des adversaires du Barça quand on fait des fautes sur nos joueurs. Donc voilà, bon, c'est pas très grave. Pas mal de hors-jeu donc pour Cadiz par rapport au Barça. Et donc voilà, donc les choses se sont équilibrées en fin de match, c'est ce que je disais tout à l'heure. À savoir que le bémol, c'est que le Barça a tendance à finir ses matchs en subissant tout de même, quelle que soit l'équipe adverse, et quel que soit le score d'ailleurs, même que l'on mène 1-0 ou que l'on mène 4-0. J'ai le sentiment qu'on a toujours tendance à finir les matchs de façon difficile. Alors on a une grosse défense qui s'est encore illustrée aujourd'hui, puisque c'est la 17e, c'est le 17e clean sheet, quoi. Donc je pense que c'est un record qui a été battu. Je vérifierai dans les détails, mais là, je pense que cette équipe vient de battre un record. Donc 17 matchs sans encaisser de but, 7 buts encaissés dans le championnat uniquement. Donc je vous rappelle qu'il y a eu une défaite cette saison et 2 nuls. Donc une défaite contre le Real, nul contre contre le Rayo Vallecano, je pense, en première journée, et contre l'Espagnol Barcelone. Donc
Donc c'est une très très grosse performance qu'est en train de faire le Barça. On ne se rend pas compte. Je vois encore des gens critiquer Xavi par-ci par-là, mais là ça commence à relever de griefs personnels vis-à-vis de Xavi. Je pense que certains Barcelonais, je sais pas, Xavi leur doit une somme d'argent parce que c'est pas possible. Il est en train de faire quelque chose de vraiment, vraiment extraordinaire. Ça va prendre du temps. Pour le moment, c'est vrai que la défense est un point fort. Le milieu commence à être très, très bien. L'attaque peut être bien meilleure encore. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Je pense la saison prochaine, on aura vraiment une équipe extrêmement difficile à battre et une équipe qui mettra beaucoup plus de buts à mon avis. Donc voilà, donc petite critique quand même pour ces fins de match, on se laisse aller. J'ai trouvé Koundé un petit peu en dessous, encore une fois. Je pense qu'il va avoir besoin de repos. Koundé a certainement beaucoup de minutes de jeu. Donc c'est le seul bémol que je mettrais sur ce match-là. Mais on va en parler, justement, on va parler du 11 un peu surprenant finalement de Xavi. Donc moi je m'attendais je m'attendais pas à Eric Garcia, par exemple. Je ne m'attendais pas à Sergi Roberto dans ce poste de milieu de terrain. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il mette son attaque avec les deux ailiers Ansu Fati et Torres. Donc le 11, Ter Stegen dans les buts, Baldé à gauche, donc ça pas de souci. Koundé à droite, je m'attendais à le voir en défense centrale. Mais il a choisi Christensen et Eric Garcia. Eric Garcia qui a été impeccable, qui a été très bon sur ce match. C'est sûr que ce n'est pas la charnière Araujo-Christensen, mais Eric Garcia, je suis désolé, dans la rotation. Et il est encore très jeune, quoi, il a 22, 23 ans. Là. Donc laissez-lui le temps. Et en tout cas, il a très bien fait le travail et il faut faire tourner. Quoi. Les joueurs comme Araujo, comme Koundé, comme je viens de l'évoquer, il va falloir qu'il aille se reposer. On sent clairement qu'il est en manque de rythme. Enfin, qu'il est beaucoup trop sollicité et qu'il a probablement une surcharge. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se blesse prochainement. Je touche du bois, mais je ne le sens pas en super forme, Koundé. Milieu de terrain, c'est là la surprise. Donc Sergi Roberto, Frenkie de Jong et Gavi. Gavi qui va jouer parce qu'il est suspendu la semaine prochaine contre Manchester United. Donc c'était très logique qu'il soit titulaire. De Jong, évidemment, est très en forme actuellement. Même si je l'ai trouvé relativement discret dans ce match-là. Sergi Roberto qui marque le premier but a été très bon. Je pense c'est un joueur qui remplit la fonction qu'on lui demande de faire. C'est un joueur de la Masia, faut pas oublier. Il connaît très bien la maison, il connaît très bien le jeu, il connaît très bien le système, et on le voit. Il fluidifie les rouages. Il est vraiment très bien à ce poste-là. Il n'est pas brillant, mais c'est un joueur sur lequel on peut compter. Et en attaque, Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres. On va parler de Ferran Torres à la fin. Lewandowski marque un but d'attaquant de 9. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement d'espace pour marquer, il marque. Avec une frappe du droit, il bat le gardien. Le gardien d'ailleurs de Cadiz qui nous avait fait beaucoup de tort la dernière fois, je crois qu'il est super bon ce gardien-là. Il avait arrêté tout. Là, heureusement, on a réussi à trouver la clé. Ansu Fati, pareil, je le mettrais il essaye, il tente beaucoup de choses, il est pas en réussite. Il n'est pas en réussite. Moi, je suis d'avis qu'il faut insister. Il va recommencer à marquer des buts. Il tente. Pour moi, c'est vraiment juste une question de confiance, comme pour la plupart des attaquants. Donc quand les buts vont commencer à revenir, ça va aller. Parlons maintenant de Ferran Torres, qui est man of the match, je crois, Ferran Torres. Écoutez, moi, je suis ravi, forcément, puisque j'ai toujours défendu Ferran Torres, vous le savez. Je considère que c'est un très bon joueur. Je l'ai vu jouer à City à une période où il était au top de son jeu avant qu'il se blesse. Je le trouvais très efficace, je le trouvais très clinique. Et ce n'était pas normal qu'arrivé à Barcelone, qu'il ait autant de difficultés à se mettre en jambes. Donc là, on a retrouvé un petit peu du Ferran Torres que j'avais vu à Manchester City, à savoir le joueur qui est capable de déborder, qui s'associe, qui est intelligent, qui fait des appels, qui se crée toujours des occasions. Là, il n'a pas marqué de but, mais on a vu un petit peu ce qu'il est capable de produire quand il est en confiance. Et à part Dembélé, jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun joueur du Barça déborder comme il le fait. Alors qu'on pourrait se dire qu'il n'a pas forcément les qualités pour le faire. Même Ansu Fati ne déborde pas comme ça. L'action qu'il fait, qui amène le but de Sergi Roberto, je suis désolé, c'est une action de grande classe. Donc il élimine 2-3 joueurs dans la surface de réparation. Une fois qu'il est rentré, de toute façon, c'est difficile de le toucher. Donc on sent qu'il a la volonté, il a la confiance, il a la technique pour le faire. Les buts vont arriver. Et j'espère revoir le Ferran Torres de City. C'est tout bénef pour le Barça. Encore une fois, ça ne sert à rien de tirer à boulet rouge sur nos joueurs. S'il revient à ce niveau-là, c'est
c'est bénéfique pour le Barça. Ça veut dire qu'on aura 2, 3, 4 joueurs sur la ligne offensive qui sont capables de faire des différences. Je ne comprends pas pourquoi on devrait s'acharner sur nos propres joueurs, ça n'a pas de sens. Donc Ferran Torres, très très bon. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère que d'ailleurs, pour toute chose malheur est bon, hein, la blessure de Dembélé aura permis à Rafinha et à Ferran Torres peut-être de faire un pas en avant, et ça, on va en avoir besoin pour la suite de toutes les compétitions que l'on est en train de faire actuellement au Barça. Donc victoire finalement assez logique, on a évité le piège au Camp Nou, le Barça continue avec un rythme de champion, je pense que le Real derrière petit à petit commence à se poser des questions, on commence à se dire voilà, cette Liga à mon avis va être pliée. Donc c'est une bonne chose de continuer à mettre la pression. Très bon match, donc Lewandowski qui continue à marquer des buts, et ça c'est très bien aussi, c'est ce qu'on lui demande. Pour une première saison, c'est extraordinaire. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre ce match retour contre Manchester United la semaine prochaine. Donc FC Barcelone 2, Cadiz 0. J'attends vos commentaires dans la zone commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.